Vendredi 20 juin 2025, amis internautes de Royal TV Belém, bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Adjoum Agouti, la divinité Revioso renaît et consacre 7 nouveaux initiés. En hommage au père, le cinéaste Espoir Antoine Cantienou lance son nouveau film. Drame dans le département de la Liborie. Un accident de circulation fait un mort et plusieurs blessés graves. À nouveau, salut. Abandonnée pendant plusieurs décennies, l'adoration de la divinité Revioso reprend à Gouting dans l'arrondissement central d'Adjoum. Après plusieurs semaines de cérémonies rituelles, 7 nouveaux initiés de cette divinité de bienveillance et de justice, selon ses adeptes, sont sortis du couvent. Suivez le point avec Eric Koutiko et Deogracias Sa. Après plusieurs décennies d'abandon, la divinité Revioso, autrefois honorée dans le village de Gouting, commune d'Adjoum, a connu une véritable résurgence. Cette renaissance s'est matérialisée à travers une cérémonie coutumière d'initiation qui s'est étalée sur plus de 3 semaines. Commencée le 23 mai dernier, la cérémonie a pris fin ce vendredi 13 juin 2025. En point d'orgue, la sortie de couvent de 7 nouveaux initiés. Revioso dit divinité du feu, c'est un justicier. La richesse, tout. Vous allez constater là où il y a cette divinité-là, on ne mendie pas. On ne mendie pas là où il y a cette divinité. Et s'il y a cette divinité quelque part, et vous l'abandonnez, c'est en ce moment que vous avez des problèmes. On avait commencé, et ça fait 3 mois, et on a eu 7 enfants dont on avait fait ce qu'on appelle d'Azizé. Et c'est aujourd'hui qu'on veut aller sur la rivière, comme se fait, et c'est la fin de la tradition qu'on appelle dans notre langue Tatokun. C'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui qu'on va aller fin de la cérémonie. Gardien de cette tradition dans sa zone de compétence, Akpologan Ayerenhum Tosso à Tiefon 2 réaffirme son engagement pour la persévération et la valorisation de cette divinité. En montant, partout où cette divinité sera là, je vais me battre pour que ceux-là entretiennent ça là. Sinon, ça entraîne jusqu'à la folie, hein, si ça ne va pas. Si vous le négligez, vous négligez cette divinité-là, ce n'est pas bien. Mais si vous l'entretenez, c'est clair, personne ne va mendier. Lors de la cérémonie de clôture, plusieurs participants ont exprimé leur satisfaction, mettant en avant la faveur, la discipline et le respect des rites qui ont marqué les différentes étapes de l'initiation. Je suis très ravi puisque je viens de dire que j'ai vécu ça il y a longtemps. Et ça montre que notre divinité, Vodun-là, demeure toujours. Et j'invite ceux qui sont les adeptes de Vodun de continuer de ne pas laisser. Vodun, c'est quelque chose qui aide, qui sauve. Si la famille en question, ils sont en train de faire ça dans leur maison, c'est pour cause. Face aux critiques parfois véhiculées autour de cette divinité, Akpologan Ayerenhum Tosso à Tiefon 2 se veut rassurant. Même si vous allez à l'école, vous êtes élève,
Il y a une période, nous avons réglé le truc de telle en sorte que c'est pendant les congés, pendant les vacances que nous réalisons ces choses-là. Donc je demande à tous ceux-là qui sont encore derrière, de ne pas croire que c'est une mauvaise chose. Hein? Donnez à César ce qui est à César. La divinité vous a aidé à aider les parents à avoir ce qu'ils veulent. Pourquoi ne pas au moins encourager cette divinité? Pourquoi ne pas récompenser cette divinité? Alors que même en récompensant cette divinité, ce n'est pas que quelque chose va diminuer en toi. Dans un contexte où les traditions africaines peinent souvent à résister à l'érosion culturelle, la réhabilitation de Revioso à Goutin symbolise non seulement une résurgence spirituelle, mais aussi un acte de mémoire, de résistance et de réaffirmation identitaire. Au siège des Adakro-Miserete, le samedi 14 juin 2025, Espoir Wodjinou a lancé son nouveau film intitulé « Le courage d'un père », ceci en marge de la fête des pères qui n'est jamais célébrée comme les autres fêtes du monde. À l'occasion, 7 hommes ont été distingués en tant que pères exemplaires. Reportage Eric Koutiko et Sergio Akotayon. Le courage d'un homme, c'est le titre du nouveau film du réalisateur et acteur béninois Espoir Antoine Kantchenou, alias Espoir Wodjinou. L'œuvre a été officiellement lancée le samedi 14 juin 2025 en marge de la fête des pères lors d'une cérémonie organisée au siège des Arts d'Akro-Miserete. À travers ce film, l'artiste entend offrir une tribune à cette célébration souvent éclipsée dans les calendriers festifs. Pour Espoir Wodjinou, la fête des pères mérite autant de reconnaissance que celle des mères. Le long-métrage se veut ainsi un hommage au rôle souvent discret mais essentiel des pères dans la construction des familles et de la société. Au lancement film Tchetomblo. Je suis en train de faire le lancement de mon film et je célèbre les papas parce que nous sommes dans la période de la fête des pères. Dans un foyer, ce sont les pères qui se tracassent le plus. Alors, il urge que nous célébrions ces pères qui font tout pour la réussite de leur foyer. Il faut que nous les distinguions et les célébrions. C'est une très bonne initiative parce que pendant longtemps, on a passé sous silence le rôle que jouent les pères dans un foyer. Quoique la nation, sinon l'humanité a décrété une journée de fête pour les pères. Cela passe souvent sous silence. Mais il a voulu que cela se fasse comme on fête la fête des mères. C'est pourquoi il a pris cette initiative et c'est une très bonne initiative que nous encourageons, que nous accompagnons tous. C'est une bonne initiative, surtout qu'aujourd'hui c'est un jour spécial. C'est la fête des pères, voilà, et il a fait son lancement aujourd'hui, c'est une bonne initiative. Et si déjà au moins les autres aussi peuvent faire comme ça aussi, ça marchera aussi. Et c'est à nous de les accompagner, voilà. On ne peut rien que de les accompagner, parce que le gouvernement ne peut pas faire tout. Le gouvernement ne peut pas faire tout pour les artistes. Si nous attendons que le gouvernement va faire tout là, c'est un faux problème. Les invités présents à la cérémonie ont salué cette démarche, soulignant son importance dans la revalorisation du rôle paternel. Pour plusieurs d'entre eux, une telle initiative culturelle et sociale mérite d'être accompagnée, encouragée et soutenue largement.
coutumes, nous devons soulever ça, nous devons accompagner les uns et les autres pour l'évolution. Parce que c'est pas facile pour nos artistes aujourd'hui. Surtout au Bénin, c'est pas facile pour nos artistes. Nous voyons les artistes extérieurs, les artistes de l'étranger, comment ça évolue là-bas. Mais au Bénin, les artistes ont des difficultés et nous avons le devoir de les accompagner. Pour ceux qui me connaissent, déjà, moi j'accompagne déjà les artistes selon mes mecs moyens. Voilà, donc c'est un peu ça. Sinon, j'invite chacun de vous à les accompagner comme ça, afin que les artistes aussi puissent se retrouver aussi, non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Dans cette dynamique, des appels ont été lancés pour un soutien plus actif à de tels projets, non seulement pour appuyer l'industrie cinématographique, mais aussi pour participer à un rééquilibrage des regards posés sur les rôles parentaux. Si j'ai des conseils à donner, ce n'est pas seulement à M. Kachelou qui est un gendre, ce n'est pas à lui seul, mais à tous ceux qui ont des bonnes initiatives, d'accompagner cette initiative et que cela prenne corps et que ce que sentent les pères, le rôle des pères soit vraiment vénéré autant que le rôle que jouent les mères dans un foyer. Donc c'est le conseil, c'est l'appel que j'ai à lancer. Il ne faut pas voir seulement les mères, il faut voir aussi les pères. Autant, il faut considérer les mères comme mères de foyer, braves femmes qui, sans elles, le foyer n'a pas d'existence. Autant, sans le père, un vrai père responsable, la famille n'a pas de sens. À travers le courage d'un homme, Espoir Odino interpelle la société sur la place réelle qu'elle accorde à la figure du père. Pour marquer l'événement, 6 hommes ont été distingués pour leur engagement exemplaire en tant que père, une manière concrète de montrer que la paternité responsable mérite d'être valorisée. Ils sont devenus des criminels, critiquer, manger, dormir. Allez, si la boue du mouton est sale, ce n'est pas au cochon de l'huile. Accident mortel de route, on n'en parlera jamais assez. Tôt ce jeudi 19 juin 2025, un bus de transport en commun en partance sur Malanville se renverse à Kandi des suites d'une mauvaise manœuvre. Le bilan n'est pas moins considérable à en croire Franck Lokossou qui nous relate les faits dans cet élément. Suivez le point. Tôt dans la matinée de ce jeudi 19 juin, le nouveau joyau routier de Kandi a été le théâtre d'un accident mortel. Selon les recoupements, une mauvaise manœuvre due à l'inattention et à la fatigue serait à l'origine du drame. C'est au premier carrefour de la ville que le conducteur d'un bus de transport en commun a raté le giratoire. Conséquence, le bus s'est renversé dans les ravins. C'est avec beaucoup de consternation que les populations sont accourues sur les lieux du drame. Un mort, des blessés graves déportés à l'hôpital de zone de Kandi, c'est le triste bilan que l'on peut faire pour l'heure, en attendant d'autres détails. Sur les lieux, les forces de l'ordre et les agents de la Sogias Atome s'affairent à dégager la voie. Sous le choc physique et émotionnel, aucun des passagers n'a le cœur à se prêter à nos micros. Voilà qui appelle une énième fois à la prudence et à la prise de conscience sur nos routes. Paix à l'âme des disparus, prompt rétablissement aux blessés et courage aux autres victimes.
L'opportunité frappe rarement 2 fois à la même porte. Ne soyez point celui qui regarde par la fenêtre quand elle repart, disait Chikan TV. Voilà la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez été informés et éclairés sur les sujets qui nous ont occupés cette semaine. À la prochaine pour une nouvelle édition. Bon week-end à toutes et à tous.